Bonjour les amis, comment allez-vous? Hein, ben moi ça va. Non, ça va pas du tout en vrai. Donc là je vous prends parce que j'ai absolument besoin de parler. Vous allez être mon psy du jour. Voilà. Ouais, j'ai besoin de parler, ben là ça va pas du tout. Je vous explique. Je vous explique. Bon, l'état de chérie empire. Ouais, empire. Hier, il est encore tombé hier soir. On avait un ami à la maison, ils ont regardé le foot. Moi, je suis allé me coucher au moment de. Bon, il a raccompagné son ami à la porte avec sa canne, ça a été. Vous savez qui ça a été. Il m'a réveillé de façon à ce que je vienne fermer les volets et l'aider à se coucher, aux toilettes, l'aider à se coucher. Et à peine était sorti de notre chambre que pour revenir au salon, il s'est effondré entre son fauteuil et le mur. Mais effondré, les jambes mortes. Oui, je vous jure, les jambes mortes. Comme un paraplégique. Horrible. Donc pour le soulever, j'en m'en suis vu. Il a fallu que je prenne à bras le corps. Alors bon, c'est très dur. Et très dur moralement. Très très dur moralement, c'est épouvantable. Le pauvre, il est complètement déprimé. Là, il est allé se coucher, sinon je ne pourrais pas faire la vidéo, évidemment. J'ai appelé moi-même ce matin son neurochirurgien. Impossible de l'avoir, même en disant je veux l'entendre, je veux l'avoir au téléphone d'urgence. Bon, qu'est-ce que c'est là? La secrétaire fait déjà du noir, ça m'énerve. Sinon, la secrétaire des barrages, c'est son rôle. Alors je lui explique, elle me dit oh, mais il va peut-être falloir envisager pendant quelque temps un fauteuil roulant. Je lui dis attendez, je veux quand même parler au docteur Raymond. Il me dit bah, écoutez, je ne peux pas vous passer en consultation, donc ça je conçois, quand on est en consultation, on n'aime pas être interrompu. Hein, si moi je suis en consultation avec mon médecin et qu'il répond au téléphone, ça me gonfle, donc je comprends. Mais là, je suis à bout de nerfs, chérie, à bout de nerfs, je ne sais plus quoi faire pour le monter moral. Quand vous avez vous-même pas le moral, comment voulez-vous le remonter à quelqu'un? Pourtant, moi, en général, je suis positive. Hein. Et donc, elle me dit, écoutez, je lui en parle. Et puis, je lui dis, oui, mais attendez, je veux sa position à lui. Je n'ai pas osé lui dire, vous n'êtes que secrétaire, c'est pas bien. Je connais son boulot. Donc, elle me dit, écoutez, je vais voir le docteur Raymond quand il sort de sa consultation, et je vous rappelle, oui, il vous rappelle s'il a le temps. Bon, et ça, c'était midi moins quart, et il est 2h10, 14h10. Et j'ai toujours pas d'appel. Donc, j'ai appelé ma pharmacie pour savoir s'ils avaient des fauteuils roulants en disposition, à savoir que la maison n'est pas du tout faite pour ça. Je ne sais même pas si le fauteuil est roulant, donc il faut que je demande des fois les dimensions qu'ils ont pour que ça passe la porte, les dimensions de la porte. Heureusement, on a un ascenseur. On a un ascenseur, donc il faut qu'ils commandent un fauteuil, donc à des dimensions correctes pour pouvoir rentrer dans la maison. Il faut verser une caution, ce qui est logique. Des fois qu'on veut le fauteuil, on ne sait jamais, hein, qu'on le revende. Et puis la première semaine n'est pas prise en charge par la LD, par la Sécu à 100%. Il faut payer la première semaine et après, le reste est payé par, d'après ce que j'ai compris. Hein. Parce que pour avoir les Sécu, j'ai pas réussi à les avoir. Donc c'est mon pharmacien, madame, c'est mon pharmacien qui m'a expliqué que ensuite c'était pris en charge moitié entre la mutuelle et la sécu, et que normalement il n'y aurait rien à payer. Mais la première semaine est à notre charge, à savoir 25,31 € exactement la journée. Comment voulez-vous que je fasse? Et chérie m'a dit, si je suis en fauteuil roulant, de toute façon tu me mets dans la voiture, je me mets au siège du conducteur et puis je fonce droit dans un mur. Je vais mourir. Je sais pas quoi faire. Je suis paumée les enfants, paumée. Donc je m'adresse à vous, je ne sais pas à qui en parler. Mon fils prend toujours les choses à la légère, de toute façon il travaille tant mieux.
j'en ai parlé à une de mes tantes. Mais quand on ne vit pas, on ne se rend pas compte de la gravité de la chose, je vous assure. On dit, il a qu'à faire un effort, bon sang. Enfin, moi je sais pour avoir vécu que quand nos gens ne répondent pas, elles ne répondent pas. Hein. T'as beau les planter, moi c'est ce que me disait mon kiné, plantez vos 2 talons dans le sol, comme si vous vouliez enfoncer le sol. Mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas la force dans les jambes, il n'y a pas de muscles. Faites tenir un pantin, vous voyez, c'est exactement l'image que j'ai parfois. Un pantin, c'est-à-dire les jambes elles font... Pardon, c'est pas drôle, je sais pas quoi faire, je suis paumée les filles et les garçons. Alors en fait, cette vidéo c'est juste pour bavarder. Ça me fait du bien de vous parler, parce que du coup je sais plus quoi faire, j'arrive pas à lire, j'arrive pas, je fais l'essentiel de la vie normale, vous voyez, je ne sais même pas quoi faire. J'ai essayé de mettre du vernis gris, j'ai réussi qu'en mettre sur un ongle et tout pourri. Parce que à chaque fois que je commence un truc, j'ai chéri, c'est bon, tu me laisses 1 heure là. Et tout d'un coup il en vient aux toilettes. Bon, vous me direz le vernis, c'est pas grave, mais tout est comme ça. Il faut l'aider à aller aux toilettes, il faut l'aider à se remettre sur le coussin, il faut l'aider à tout. Il ne peut pas couper sa viande parce que son bras droit, depuis l'opération, répond mal, il ne peut plus le lever. Il ne peut pas faire ça, comme moi je ne peux pas faire ça avec mon bras gauche. Vous voyez? Donc moi je trouve que ça ressemble beaucoup à de l'hémiplégie. Vraiment. Je ne suis pas médecin moi. Alors il me dit, ouais tu vois, en fait l'opération s'est bien passée, oui, mais il m'a dit. Voilà ce que chéri me dit. Il m'a pas dit que finalement ma moelle épinière avait été touchée et que du coup je ne marcherai plus jamais. Voilà c'est mon analyse à lui. Donc moi ce putain de, pardon, et je m'en fous, ce putain de docteur Raymond, je vais l'avoir au téléphone, il dit écoutez, une bonne fois pour tous, soit vous dites que ça va s'arranger et il va en maison de rééducation, il faut qu'il y ait des professionnels qui l'aident. Moi je ne suis pas professionnel, je n'ai pas la force physique de le faire. Même si j'y mets toute mon énergie, après j'en ai plus pour moi, ça c'est sûr, mais ça c'est pas grave, moi je suis en bonne santé, enfin, par rapport, oui je suis en bonne santé. Mais non, je n'oublie pas ce que j'ai eu, mais parfois je suis obligée d'oublier, parce que pour avancer, il faut oublier, enfin il faut mettre de côté. Alors c'est sûr que je me plains plus de moi-même, puisqu'il y a pire. Enfin, je me plains aussi parce que j'ai... Il y a un drôle de bruit. Vous voyez quelqu'un? Au téléphone? Excusez-moi. Ça a été grand, hein? Un bruit que je ne connais pas. Je suis désolé, hein, c'est du direct. Non, rien eu. J'ai plus de batterie, bien sûr, pour changer. Bon, mais bref, voilà où j'en suis. Bon, je sais que vous n'aurez aucune solution pour moi, je le sais bien. Mais voilà, soit le médecin me dit au moins 1 mois de rééducation, voir si quelque chose peut avancer, ou sinon qu'il nous dit carrément, effectivement, la moelle épinière a été touchée et il n'y aura plus rien à faire, il ne marchera plus jamais. Est-ce que vous croyez qu'un médecin veut se protéger en disant est-ce que l'opération peut avoir réussi? Il peut avoir réussi à débloquer la moelle épinière, bien sûr, ça c'est sûr. Ça veut dire que l'opération est réussie. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, ça n'a pas été amené avant l'opération? Parce que ça a quand même duré un certain temps, tout ça. L'avant a duré longtemps. Entre le moment où on s'est aperçu que ça allait pas, que c'était bizarre, et le moment où il y a eu l'opération, il s'est passé du temps, il s'est passé au moins 4 mois. Et si la moelle épinière a été abîmée pendant 4 mois, c'est bien qu'on l'ait libérée, mais si elle a été touchée, moi ça j'ai pas pensé, chéri qui, bien sûr dans sa tête, sa voltige, c'est une épouvante. Donc il va mal, je vais mal, tout va mal. Le compte bancaire, bien entendu, est en berne, vous pensez bien, sinon c'est pas rigolo. Bon, on a du chauffage, positivement, on a du chauffage,
Le frigo est presque vide, mais c'est pas grave, il reste des patates et des pâtes, et du poisson pané, et du chocolat, un petit peu. Il y a de l'eau au robinet, on peut se laver. Le loyer est payé pour ce mois-ci, tout va bien. Bon, sur ce, mes chéris, ce sera tout. J'ai rien d'autre à dire, je suis fatiguée. Je mets ma vidéo en ligne, alors elle ne sera pas intéressante pour certaines, je m'en fous. À partir du moment où ça me fait du bien, c'est essentiel. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous aime, je n'ai plus de respiration tellement je suis avachie. Je vous embrasse, je vous aime. Bisous, bisous, mes chéris, bisous, bisous, bisous. Merci de votre compréhension. Je vous aime.